l'instant, on a vu des vaches plutôt laitières, on va dire. Zéphyr, c'était une bête allaitante. Et là, on arrive avec la race typique du Vercors. Race de Villard-de-Lans. Alors, Villard-de-Lans, c'est le nom d'une commune, chef-lieu de canton du massif du Vercors 4 montagnes, d'accord, qui a donné le nom de la race de Villard-de-Lans. Donc, race de Villard-de-Lans, on a parlé tout à l'heure de race mixte avec les Reims. Hein, on a dit que l'Abondance, c'était vraiment une race typée laitière. Les Reims, on a vu que c'était une race mixte. La Villard-de-Lans, on revient sur des races mixtes. Donc, je rappelle ce que c'est pour les nouveaux arrivants. Une race mixte, c'est une vache qui peut faire aussi bien du lait que de la viande. Ensuite, la Villarde, c'est une vache qui au départ était sélectionnée dans la mixité pour le lait, la viande et le travail. C'est-à-dire que les anciens sur le plateau du Vercors, ils faisaient beaucoup travailler leurs bêtes, essentiellement sortir du bois, mais aussi déneiger l'hiver avant qu'il y ait les engins de déneigement modernes. Du coup, ça nous a laissé une bête qui est quand même assez haute, une bête qui est quand même assez carrée. Vous voyez que là, il y a quand même une masse hein, par rapport à l'Abondance tout à l'heure, qui était quand même un petit peu plus fluette, qui faisait que du lait. Là, on voit que c'est une bête qui a quand même hérité génétiquement du fait de cette sélection pour le travail, d'une certaine masse musculaire, d'une certaine ossature, qui est quand même longue, large, et qui va faire du lait de façon moyen, on va dire, parce que c'est pas une bête qui a été hyper sélectionnée pour ça. Par contre, qui fait un lait de bonne qualité, ça vous avez compris. Les bêtes que vous verrez aujourd'hui, c'est toujours des bêtes plutôt moyennes en production laitière, j'entends bien par rapport à la ferme des 1000 vaches et des Holstein, mais avec des laits transformables au niveau fromager. D'accord? C'est ce qui caractérise quand même nos races de montagne et nos types d'élevage. Donc la Villarde, une vache plutôt costaud, qui est intéressante quand même pour la viande, puisque c'est une bête qui est quand même assez charnue, assez musculeuse, et en même temps, sur certains rameaux, qui va être développée pour le lait. Donc celle qui nous est présentée aujourd'hui, eh bien, elle est élevée en élevage allaitant. On en a d'autres qui sont présentées là-bas, qui sont en élevage laitier. Et on va demander à Baptiste de nous présenter son élevage, sa vache, et nous expliquer ce qu'elle fait avec. Bonjour, alors ça c'est Ibiza avec son veau Parker. Le veau a 4 morts. Donc cette vache elle est utilisée pour la viande, donc elle fait des veaux et puis voilà. Alors Baptiste, explique-nous où tu te trouves d'abord et comment on peut profiter de ces produits. Donc l'exploitation se situe à Saint-Dizier-du-Boucherotte, juste en dessous de Grenoble. On a une vingtaine de mères et après on fait du veau en vente directe en colis, qu'on vend aux particuliers. D'accord, et je crois que vous avez aussi une pluriactivité dans l'exploitation. Et on fait aussi du fromage de chèvre qu'on vend sur Grenoble dans les magasins, les grandes surfaces et les fromagers. Voilà. Ok, merci. Alors, la Villarde, on en a parlé. On a parlé tout à l'heure des couleurs. On a vu que chez les Reims, on peut avoir différentes robes. On a vu que chez l'Abondance, je vais essayer de ne pas me faire marcher dessus, on a des vaches qui sont toujours de robe à cajou avec les fameuses lunettes marron autour des yeux. Chez la Villarde, on a toujours des bêtes au pelage froment, d'accord, ce qu'on appelle des blondes, hein, ce sont des vaches d'origine muqueuse blonde, qui peuvent après tirer un petit peu plus sur le roux ou un petit peu plus sur le clair. Mais on a toujours des bêtes de cette couleur froment, c'est vraiment ce qui caractérise la Villarde. Donc le veau, on voit quand même que c'est un veau assez jeune, hein, il a moins de 6 mois, hein, tu l'as dit, c'est ça? 4 mois, et vous voyez, c'est déjà un joli bestiau. Alors bien sûr, si on présentait des charolaises ou des blondes d'Aquitaine, on aurait des animaux encore plus larges, avec encore plus de viande. Mais on a bien compris que dans nos exploitations de montagne, on est quand même sur des animaux plutôt rustiques, et qui ne sont pas poussés de la même façon non plus. Hein. Ça, c'est des bêtes qui ne voient pas d'ensilage, qui ne voient pas de concentré, etc., etc. Et on voit que ce sont quand même des bêtes qui sont vraiment en état, et je peux vous dire que cette année, on n'a pas eu des herbes toujours extra, et c'est des animaux qui arrivent à profiter. Donc voilà, ils trouvent leur place dans le rendement économique, ces races rustiques, parce qu'ils ont un bon rendement proportionnellement aux charges de fonctionnement et à ce qu'on leur donne à manger. C'est ça qui est important en fait. Le vrai rendement, il est là aussi. Hein. Il faut voir ce que coûte une bête à élever, il faut voir comment on fait la conduite d'élevage et le rendement qu'on peut avoir. Voilà. Et puis là, bien sûr, on est sur des animaux sans antibiotiques, sans hormones de croissance, etc. etc. Donc voilà. Donc la Villarde-Lans, et si vous avez le temps, entre les tarines, de nous ramener une laitière, et on parlera un peu des mamelles et des différentes souches entre les deux. Allez, je vous laisse descendre. Merci Parker. C'est Tony son surnom.